des apôtres, un verset au chapitre 25, verset 23. L'apôtre Paul a été arrêté à Jérusalem, il est là en prison depuis 2 ans, il doit être jugé et il est présenté au roi Agrippa et à Bérénice, sa sœur. C'est ce jugement, cette audience qui sera l'objet de notre méditation ce matin. Donc, acte 25, je lirai seulement le verset 23. Le lendemain, donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe et entrèrent dans le lieu de l'audience avec les tribuns et les principaux de la ville. Sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Et nous irons jusqu'au chapitre 26, versets 28 et 29, à la fin de ce témoignage de l'apôtre Paul. Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Et Paul répondit, « Que ce soit bientôt, ou que ce soit tard, plaise à Dieu, que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. » Quel contraste entre ces 2 hommes. D'un côté, un roi. La Bible insiste sur le fait qu'il vient en grande pompe. Les habits royaux, le trône royal, la salle d'audience royale. Un roi très proche du pouvoir impérial. Agrippa, le roi Agrippa, était un des favoris de l'empereur, un de ses conseillers. C'était un homme qui était donc au sommet, au fait du pouvoir. Un homme auquel toute chose était donnée. Toute chose lui était permise et il ne manquait pas d'en profiter. Et de l'autre, un homme, un prisonnier. Paul, qui se trouvait là devant lui, couvert de liens, couvert de chaînes. Pourquoi ? Quel était son crime ? Il avait annoncé l'Évangile. Il avait annoncé l'Évangile du Christ libérateur. Son peuple l'a accusé, son peuple l'a livré. Le voici maintenant entre les mains de l'autorité qui doit statuer de son cas, qui doit le juger. Quel contraste entre ces 2 hommes. L'un un roi, l'autre un prisonnier. Et c'est le prisonnier qui dit au roi, « J'aimerais que tu sois comme moi. » Oh, ce n'est pas une bravade. Oh, ce n'est pas un défi. Ce n'est pas une expression de mépris, ni de haine. Non. Non, Paul ne veut pas que le roi devienne un prisonnier. Et il le précise, à l'exception de ses liens. Non, Paul ne veut pas se venger. Paul souhaite de tout son cœur que ses juges et que ses ennemis connaissent ce qu'il connaît lui aussi, la liberté intérieure. Comment cela s'est-il passé ? Comment Paul est-il devenu un homme heureux ? Comment Paul est-il devenu un homme libre ? Il raconte son histoire là, devant le roi Agrippa. Agrippa, au verset 1er, Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Et au verset 4 et 5, « Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. » Cet homme a toujours été un être profondément religieux. Il est né dans une famille profondément religieuse. Il a reçu cette empreinte dès son enfance.
Et plus tard, lorsqu'il s'est agi de poursuivre ses études, Paul a été envoyé à Jérusalem, dans la meilleure école rabbinique de son temps, auprès d'un des professeurs dont la célébrité a passé dans l'histoire profane, Gamaliel, qui avait ouvert une école où il enseignait à plus de 1000 étudiants à la fois les lettres hébraïques, les lettres juives, mais aussi il avait toute une section pour ceux qui étaient hellénistes, c'est-à-dire qui parlaient le grec. C'était donc une école où l'on venait de toutes parts. Et le jeune garçon, le jeune Saul, puisqu'il s'appelait Saul à cette époque-là, fut donc envoyé par ses parents dans ce haut lieu de la connaissance et de la piété juive. Et il nous dit qu'il y est allé de bon cœur et qu'il a étudié avec zèle. Et très rapidement, il s'est placé en tête de toute cette jeunesse et il a été l'un des meilleurs éléments de l'école de Gamaliel de cette promotion-là. Il a même attiré l'attention de ses maîtres et des chefs religieux de Jérusalem. Il n'a pas seulement accumulé des connaissances, mais il s'est engagé entièrement dans la pratique religieuse. Et c'est ainsi qu'il a choisi ce qui était considéré à l'époque comme la branche la plus rigide, la plus stricte du judaïsme, ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de la secte ou la branche des pharisiens. Les pharisiens étaient des hommes qui appliquaient scrupuleusement la loi en y ajoutant encore toutes les interprétations des docteurs, des penseurs, des rabbins juifs. Et ces hommes étaient donc enfermés, et ils s'enfermaient eux-mêmes dans un carcan religieux qui dominait jusque les moindres détails de leur vie. Le pharisien était un homme qui vivait totalement sous la loi, qui était emprisonné par ce cadre religieux. Saul a choisi cette branche-là du judaïsme, ce qu'il y avait de plus strict, ce qu'il y avait de plus rigide dans cette religion-là. La religion elle-même était bonne. On peut dire qu'elle était la meilleure de l'époque et cela était reconnu. Quelle différence en effet entre le judaïsme et les religions que nous connaissons aujourd'hui, la mythologie grecque, la mythologie égyptienne, les religions latines et les autres encore, les affreux cultes païens de Baal, de Moloch et toutes ces religions qui avaient cours à cette époque-là. Au point que parmi l'élite intellectuelle de l'Empire romain, parmi les philosophes, parmi les lettrés, l'on se détournait de plus en plus de la pratique, soit de la philosophie ou des cultes païens, pour rechercher autre chose. C'est ce qui expliquait la présence de nombreux païens dans les milieux juifs, des païens qui venaient pour s'instruire, pour connaître la parole d'Israël, cet enseignement d'Israël qui lui avait été donné par Dieu. Car le judaïsme est une religion qui a été donnée par Dieu. Le judaïsme repose sur une révélation que Dieu a faite aux hommes. Le judaïsme était donc dans la vérité. L'apôtre Paul était donc un des meilleurs dans la meilleure des religions. Seulement, une religion ne suffit pas. On peut être très religieux sans connaître Dieu. Ou bien on peut être très religieux et mal connaître Dieu. Beaucoup de personnes se contentent de pratiquer une religion.
Et il s'impose parfois de réels sacrifices, il s'impose parfois une discipline extrêmement rigide. Mais il n'y a pas de relation personnelle avec Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne peuvent pas lui parler. Et Dieu ne leur parle pas. Ils ont une religion, mais ils n'ont pas de sauveur, ils n'ont pas de salut. Et c'est ainsi que Saul de Tarse avait une religion. Il connaissait très bien cette religion, il l'appliquait strictement, mais c'était quand même un homme, et il le dira lui-même plus tard, c'était quand même un homme sans Dieu. Et c'est ainsi qu'aveuglé par cette religion, il a manqué le grand rendez-vous que Dieu avait donné à son peuple, le peuple d'Israël, le grand rendez-vous qu'il avait préparé depuis des siècles par les prophètes, par la loi, le rendez-vous avec son Fils qui est devenu homme pour rendre possible des relations personnelles entre les hommes et Dieu. C'était le grand rendez-vous avec Jésus de Nazareth. Saul de Tarse a manqué ce rendez-vous. Il est resté figé, il est resté prisonnier d'une religion qu'il appliquait sérieusement, sincèrement, et il a passé à côté de celui qui est le seul sauveur des hommes. Et c'est ainsi que nous pouvons dire qu'une religion, même la meilleure, peut être un écran entre l'homme et Dieu. Peut être un obstacle entre l'homme et Dieu. Aucune religion ne nous sauve. Et Saul, s'il était resté simplement dans ce qu'il avait toujours connu, serait pour nous un étranger. Son nom ne serait jamais venu jusqu'à nous, ou peut-être par l'histoire profane, comme le fut le nom de Gamaliel. Paul a donc manqué le rendez-vous que Dieu avait fixé à son peuple d'Israël. Et bien plus, ayant manqué le rendez-vous, il est même devenu un adversaire de ceux qui ne l'avaient pas manqué. Et c'est quelque chose que nous retrouvons souvent dans l'histoire. Des gens bien intentionnés, des gens honnêtes et sincères, deviennent tout à coup des persécuteurs, ou tout au moins s'opposent à ceux qui ont rencontré Jésus-Christ. Et c'est ainsi que Paul, Saul de Tarse, devient un persécuteur des premiers chrétiens. Acte 26, versets 9 à 11. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Et c'est en se rendant dans cette ville qu'il fera la rencontre avec celui qui va faire de lui un autre homme. Versets 13 à 15, vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Saul a été arrêté
par quelqu'un qu'il croyait mort. Quelqu'un qui avait été condamné par les chefs du peuple comme étant un blasphémateur, un imposteur, quelqu'un qui était considéré par les chefs comme un homme dangereux, ce Jésus de Nazareth. Il avait été crucifié et tout le travail de Saul consistait justement à arrêter par tous les moyens cette nouvelle qui se répandait que Jésus était vivant, qu'il était ressuscité des morts, qu'il avait été vu par ses disciples, et ses disciples se répandaient maintenant dans tout le pays pour dire « Mais il est vivant, celui que vous avez tué. Il est ressuscité, et s'il est ressuscité, c'est qu'il est vraiment le Fils de Dieu. C'est qu'il est vraiment le Messie d'Israël. » Saul croyait qu'il était mort. Saul croyait que Jésus était un imposteur parce qu'il faisait confiance à ses chefs, aux hommes religieux de son époque. Et voici que soudain, il le voit, celui qu'il croyait mort est là devant lui vivant, et non pas comme un simple homme, ce n'est pas un revenant. Il est vivant, entouré de gloire, dans une lumière telle qu'ils en sont éblouis et il va en être aveuglé. Il est vivant. Il est vivant, ce Jésus qu'il croyait mort, et il est maintenant devant lui, sur son chemin, et il lui parle, et il lui dit des choses qui bouleversent profondément cet homme. Il lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Saul avait-il persécuté Jésus? Non. Mais Saul avait persécuté ceux qui faisaient confiance à Jésus. Et nous voyons Jésus qui s'identifie avec les siens. Celui qui touche au bien-aimé du Seigneur touche au Seigneur lui-même. Je suis Jésus que tu persécutes. C'est toi, tu me fais du mal, tu es mon ennemi. Quelle révélation! Que va-t-il m'arriver maintenant? Se demandait Paul. Maintenant, je suis coincé. J'ai affaire à un plus fort que moi. Je découvre que je me suis attaqué au Fils de Dieu, au Messie. Que va-t-il m'advenir si j'ai été ennemi de Dieu? C'est le moment de ma mort, je vais être terrassé et je l'ai mérité. Mais Paul n'est pas terrassé. Celui qui se tient devant lui ne vient pas pour le punir. Celui qui se tient devant lui vient pour le sauver. C'est par l'amour que Dieu aime vaincre ses adversaires. Oh, il pourrait en un mot terrasser tous ceux qui se moquent de lui, tous ceux qui se révoltent contre lui. Un simple mot et ce serait fini. Cela aurait été fini de Saul et de toute sa garde puisqu'il était armé. Non. Nous avons un Dieu qui nous aime et qui aime même ceux qui lui font du mal. Dieu a vaincu son ennemi par l'amour. Et cette rencontre a bouleversé la vie de cet homme. Et Saul de Tarse, de persécuteur qu'il était, est devenu un apôtre. Il est devenu un chrétien d'abord et un messager de l'Évangile. Versets 19 à 20. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique
d'œuvres dignes de la repentance. Il n'a pas résisté à l'amour de Dieu, il a cédé et il est devenu un témoin de Jésus-Christ, même si cela pouvait mettre sa vie en péril. Au chapitre 20 du livre des Actes, verset 24, il exprime ce qui a été la dominante de son service, de son ministère. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et Paul a souffert, Paul a été à son tour persécuté, et s'il est maintenant enchaîné devant le roi Agrippa, c'est à cause de Jésus. Paul est devenu un homme nouveau, et il exprime bien ce qui s'est passé dans sa vie lorsqu'il écrit à des chrétiens dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Mais que s'est-il donc passé dans la vie de cet homme? Il a certainement été endoctriné. Est-ce qu'on lui a fait un lavage de cerveau? Est-ce qu'on l'a enfermé, embrigadé dans une secte? Est-ce que les chrétiens avaient des méthodes qui permettaient de persuader ainsi ces gens, de leur tourner la tête? L'apôtre Paul répond à ces accusations. Non, personne ne lui a tourné la tête, personne ne l'a endoctriné. Il a suffi de cette rencontre sur le chemin de Damas avec le Christ ressuscité pour faire de lui un autre homme. Et il dira plus tard, à d'autres occasions, en écrivant à des chrétiens, il dira qu'après cette rencontre avec Jésus-Christ, il n'est pas allé à la recherche de ceux qui avaient autorité dans l'Église, les apôtres. Il n'est pas vite allé suivre des cours de catéchisme chez eux. Il n'a pas été mis à part, il n'a pas été endoctriné. Non, il n'a pas reçu ce qu'il va annoncer toute sa vie par un enseignement humain. Pourquoi cela? Saul de Tarse connaissait très bien la Bible. Et lorsqu'il a accepté ce fait que Jésus de Nazareth est vraiment le Messie, Dieu lui a ouvert l'esprit, a produit en lui ce miracle que la Bible appelle la nouvelle naissance et qui est fait par la venue du Saint-Esprit dans notre vie. Et soudain, tous ces textes de l'Ancien Testament, tous ces écrits des prophètes, tous ces enseignements de la loi se sont éclairés. C'est une illumination intérieure, c'est une compréhension intérieure. Auparavant, il lisait ces textes, mais il les comprenait à la manière du judaïsme. Le Saint-Esprit venant lui a montré Jésus dans les textes de l'Ancien Testament et il a compris que Jésus de Nazareth était vraiment le Messie. Il a été convaincu par la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Mais alors, est-ce qu'il y avait d'autres raisons qui ont poussé Saul de Tarse, à devenir chrétien? Est-ce qu'il a peut-être recherché le pouvoir, ou les honneurs, ou la richesse? S'il avait voulu cela, il ne fallait pas s'adresser aux chrétiens. Il était à cette époque-là encore beaucoup plus confortable d'être juif que d'être chrétien. Les chrétiens étaient rejetés, repoussés, persécutés. Les chrétiens étaient considérés comme des marginaux. Si l'on voulait faire carrière, il ne fallait surtout pas, et cela a duré quelques siècles, il ne fallait surtout pas devenir chrétien. Non, ce n'est pas l'attrait du pouvoir, ce n'est pas le désir de s'enrichir. Il dira un jour devant l'Église, je n'ai désiré ni votre argent ni votre or.
Non, ce n'est pas une question de richesse, pas une question de gloire, d'honneur non plus, qui ont poussé Paul dans cette voie. Il nous dit lui-même ce qui l'a poussé. Dans 2 Corinthiens 5, verset 14, l'amour de Christ nous presse. Sur le chemin de Damas, il a été vaincu par l'amour. Et désormais, son message, ce sera le message de l'amour de Dieu, qui est plus fort que la haine des hommes et que le péché des hommes. Il devient l'ambassadeur d'un Dieu qui aime, d'un Dieu qui pardonne, d'un Dieu qui sauve. Et à son tour, il aime. Et tout ce qu'il a fait, il l'a fait par amour. Il ne l'a pas fait par devoir. Il ne l'a pas fait par obligation. Il n'a pas fait cela pour rechercher quoi que ce soit que les hommes pourraient lui donner. Ce qu'il a fait, il a fait par amour. C'est le secret de la vie de Paul. Tout par amour. Et il semble que le roi Agrippa, en entendant ce témoignage, cette défense de Paul, ait perçu quelque chose. Et soudain il s'écrie, mais tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Ah, cet homme était bien proche de la vérité. Me persuader de devenir chrétien. En effet, c'est de cela qu'il s'agit. Devenir chrétien. On devient chrétien. On ne naît pas chrétien. Même si nous avons eu le grand privilège de naître dans une famille chrétienne, d'avoir été élevés, comme on dirait, en prenant le biberon à l'écoute de la parole de Dieu. Même si depuis notre enfance nous avons entendu la parole du Seigneur, même si dans notre famille nous avons des serviteurs de Dieu, on n'est pas chrétien pour cela. On ne naît pas chrétien. Le christianisme n'est pas héréditaire. On devient chrétien. On ne devient pas chrétien par un rite, par un sacrement. Même le baptême ne fait pas de nous des chrétiens. L'assistance au culte ne fait pas de nous des chrétiens. Ce qui était valable pour Saul de Tarse est encore valable aujourd'hui. On devient chrétien par une rencontre personnelle avec le Christ vivant. N'attendons pas, évidemment, que le Seigneur nous apparaisse comme il est apparu à Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Cela n'est plus nécessaire aujourd'hui. Nous avons le témoignage des Écritures et elles doivent nous suffire. Mais il faut, malgré cela, et par le témoignage des Écritures, par la présence du Saint-Esprit, une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Il y a un moment où nous le rencontrons. Il y a un moment où nous sentons, où nous sommes en sa présence et où nous mettons notre main dans sa main. C'est une rencontre personnelle. La Bible l'appelle cela la conversion. On en a déjà parlé ce matin. Il s'agit d'un véritable engagement. Un engagement personnel envers une personne qui est Jésus-Christ. Un engagement personnel. Je dirais que c'est un engagement qui ne déçoit jamais. Oh, je ne dis pas que la vie chrétienne est facile. Il y a des moments où on n'a pas envie de chanter. Il y a des moments où on préférerait être ailleurs. Un vrai chrétien ne regrette jamais l'engagement qu'il a pris envers Jésus-Christ. Pourquoi cela? Parce que ce n'est pas l'engagement envers un homme. Les hommes nous déçoivent. Ce n'est pas l'engagement envers un parti. Les partis nous déçoivent. Ce n'est pas l'engagement envers une église qui est faite d'hommes et qui nous déçoivent. Ce n'est pas un engagement envers une doctrine. Ce n'est pas un engagement envers une philosophie. Ce n'est pas un engagement envers une idéologie. Ce n'est pas un engagement envers une religion. Tout cela vient de l'homme.
Tout cela est insuffisant, tout cela nous déçoit. Mais l'engagement personnel envers Jésus-Christ, celui-là ne déçoit pas, car il nous tient. Et ce qu'il a été pour nous au début, le Sauveur qui aime, reste encore vrai aujourd'hui, dans toute la marche et tous les jours, un Sauveur qui nous aime. Et c'est la raison pour laquelle Paul, se tenant devant le roi Agrippa,